Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Il existe des moments dans une vie où tout semble se fissurer. Pas de manière spectaculaire, pas avec fracas ni drame. Non, c'est plus subtil, plus insidieux. C'est comme si l'édifice que l'on a patiemment construit, pierre après pierre, année après année, révélait soudain des lézards invisibles qui, jour après jour, s'élargissent jusqu'à ce que l'on se rende compte que l'on ne reconnaît plus cette construction, que l'on ne se reconnaît plus soi-même à l'intérieur. Clara Montet avait 34 ans lorsque cette prise de conscience la frappa un matin de mars, alors qu'elle se tenait debout dans le métro bondé qui la menait vers son bureau du 9e arrondissement. Autour d'elle, des visages fermés, des regards perdus dans des écrans, des corps pressés les uns contre les autres dans une proximité forcée qui n'engendrait aucune connexion véritable. Elle avait levé les yeux vers son propre reflet dans la vitre sale et s'était demandé « Qui est cette femme aux traits tirés, aux épaules voûtées, au regard éteint ?» Quand était-elle devenue cette personne qu'elle ne reconnaissait pas? Les semaines précédentes avaient été particulièrement difficiles. Son poste de responsable marketing dans une agence de communication digitale l'épuisait depuis des mois. Les réunions interminables, les objectifs toujours plus ambitieux, les relations professionnelles toxiques, tout cela avait progressivement grignoté son énergie, sa joie, sa capacité à trouver du sens dans ce qu'elle faisait. Elle rentrait chez elle chaque soir vidée, incapable de cuisiner autre chose que des plats préparés réchauffés au micro-ondes, trop fatiguée même pour lire, se contentant de défiler mécaniquement sur son téléphone jusqu'à ce que le sommeil, lourd et sans rêve, l'emporte. Sa relation amoureuse s'était délitée dans la même indifférence progressive. Julien et elle s'étaient séparés 2 mois auparavant, non pas dans la colère ou le conflit, mais dans une sorte de résignation mutuelle, comme 2 personnes qui constatent qu'elles ont dérivé loin l'une de l'autre sans même s'en rendre compte. Il n'y avait pas eu de cris, pas de reproches, juste une conversation calme un dimanche après-midi où ils avaient tous 2 admis qu'ils ne se rendaient plus heureux, qu'ils vivaient côte à côte sans vraiment se voir, se parler, se toucher. Julien était parti avec 2 valises et la promesse de rester amis. Une promesse qu'il savait tout de vide de substance. Ce matin-là, dans le métro, quelque chose en Clara s'était brisé. Ou plutôt, quelque chose s'était ouvert. Une fissure par laquelle une vérité simple et lumineuse avait pu enfin pénétrer. Elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle ne devait pas continuer ainsi. Si elle persistait sur cette trajectoire, elle se perdrait complètement, devenant une coquille vide animée par l'habitude et les obligations, une version fantôme d'elle-même qui traverserait les jours sans jamais vraiment les vivre. Elle avait appelé son médecin dès son arrivée au bureau, obtenu un rendez-vous pour l'après-midi même. Le docteur Leclerc, une femme aux cheveux gris et au regard bienveillant, l'avait écouté sans l'interrompre pendant 20 minutes. Clara avait parlé de la fatigue, de l'insomnie, des palpitations cardiaques, des vertiges, de cette sensation d'oppression constante dans la poitrine. À la fin de son récit, le docteur Leclerc avait posé son stylo et avait dit doucement « Clara, votre corps vous parle. Il vous dit qu'il a besoin de repos, de silence, de recul. Je vais vous prescrire un arrêt de travail de 6 semaines. Ce n'est pas optionnel, c'est nécessaire. Et je vous recommande vivement de quitter Paris pendant cette période. Allez quelque part où vous pourrez respirer, où le rythme est différent. La mer, la montagne, la campagne, peu importe, mais ailleurs. » Clara était sortie du cabinet médical avec l'ordonnance dans une main et une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas du soulagement, pas encore. C'était plutôt une forme de vertige, comme si on lui avait soudain donné la permission de faire quelque chose qu'elle s'interdisait depuis si longtemps qu'elle en avait oublié que c'était possible. Prendre soin d'elle-même. Le soir même, assise à son bureau dans son appartement silencieux du 18e arrondissement, elle avait ouvert son ordinateur et tapé dans le moteur de recherche « Location maison isolée nature calme ». Les résultats affluèrent, des dizaines de propriétés proposées à la location pour quelques semaines. Elle scrollait machinalement, sans vraiment chercher quelque chose de précis, jusqu'à ce qu'une annonce retienne son attention. Maison au bord du lac des Brumes. Isolée, entourée de forêts de pins. Capacité 2 personnes. Accessible uniquement par chemin de terre. Pas de voisins à moins de 3 km. Électricité, eau courante, cheminée. Silence garanti.
Les photos montraient une construction modeste en bois et pierre, avec un toit pentu recouvert d'ardoises grises. Une terrasse en planche donnait directement sur un lac d'un bleu profond, presque noir, dont la surface reflétait les arbres environnants comme un miroir parfait. La maison semblait surgir de la forêt elle-même, comme si elle avait poussé là naturellement, organiquement. Il n'y avait rien de luxueux dans cette demeure, rien d'ostentatoire. Juste l'essentiel, 4 murs, un toit, une porte ouvrant sur l'immensité. Clara avait contemplé longuement ces images. Quelque chose en elle, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps, murmurait « C'est là. Va là-bas ». Elle avait envoyé un message au propriétaire le soir même. La réponse était arrivée le lendemain matin. Monsieur Ferreira, un homme âgé à la retraite qui possédait cette maison depuis 40 ans, lui écrivait « Cette maison a accueilli beaucoup de personnes qui avaient besoin de se retrouver. Je pense qu'elle vous attend. Vous pouvez y aller quand vous voulez et rester aussi longtemps que nécessaire. » Une semaine plus tard, Clara chargeait sa petite voiture d'un sac de vêtements, de quelques livres, d'un carnet vierge et de provisions pour plusieurs jours. Elle quitta Paris un dimanche matin, alors que la ville s'éveillait lentement dans une brume légère. Le trajet dura 5 heures, la conduisant progressivement hors de l'agglomération parisienne, à travers des paysages de plus en plus verts, de plus en plus vallonnés. Elle traversa des villages endormis, des forêts denses, des routes sinueuses bordées de murets de pierre. Le lac des Brumes se trouvait dans une région montagneuse du Massif central, loin de tout axe touristique majeur. C'était un lac naturel d'origine glaciaire, profond et froid, alimenté par des sources souterraines et entouré d'une forêt mixte de pins et de feuillus. La région était peu peuplée, les maisons rares et dispersées. On venait ici pour la pêche, la randonnée, ou simplement pour fuir le bruit du monde. Clara suivit les indications données par Monsieur Ferreira. Après le village de Saint-Laurent-du-Lac, elle emprunta un chemin forestier non goudronné qui s'enfonçait dans les bois. Les ornières profondes secouaient la voiture. Les branches basses griffaient parfois la carrosserie. Elle roula ainsi pendant près de 20 minutes, traversant des clairières où paissaient quelques vaches, longeant des ruisseaux bouillonnants, s'enfonçant toujours plus profondément dans la forêt. Puis, soudain, les arbres s'écartèrent et le lac apparut, vaste et immobile, d'une beauté si sereine qu'elle coupa le souffle de Clara. La surface de l'eau était d'un calme absolu, sans la moindre ride, reflétant avec une précision parfaite les pins qui bordaient la rive et le ciel d'un bleu pâle strié de nuages blancs. Au premier plan, à une 50aine de mètres du bord de l'eau, se dressait la maison. Clara gara la voiture sur un petit espace dégagé près de la bâtisse et descendit lentement. Le silence qui l'accueillit était d'une qualité qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Ce n'était pas l'absence de bruit, non. C'était un silence vivant, habité. On entendait le murmure du vent dans les cimes des pins, le clapotis doux de l'eau contre la rive, le cri lointain d'un oiseau, le craquement d'une branche. Mais ces sons, loin de briser le silence, semblaient au contraire le composer, comme les notes d'une symphonie infiniment subtile. Elle resta immobile plusieurs minutes, respirant profondément. L'air était différent ici, chargé d'humidité et de résine, frais même en cette fin de mars. Il portait des odeurs qu'elle avait oubliées, la terre mouillée, l'écorce, la mousse, l'eau pure. Elle ferma les yeux, sentant quelque chose en elle commencer à se détendre, comme un poing longtemps serré qui s'ouvre enfin. La clé était cachée sous un pot de fleurs près de la porte d'entrée, comme convenu. Clara ouvrit et pénétra dans la maison. L'intérieur était simple mais accueillant. Un grand espace principal combinait salon et cuisine. Un canapé fatigué mais confortable faisait face à une cheminée en pierre. Une table en bois massif occupait le centre de la pièce, flanquée de 4 chaises dépareillées. La cuisine se résumait à l'essentiel: un évier, une gazinière, un vieux réfrigérateur, quelques placards contenant de la vaisselle dépareillée mais propre. Une porte donnait sur une chambre modeste avec un grand lit recouvert d'un édredon en patchwork, une armoire et une commode. Une salle de bain attenante offrait une douche, un lavabo et des toilettes. Mais ce qui captiva immédiatement Clara, ce fut la baie vitrée qui occupait presque tout le mur donnant sur le lac. De là, la vue était époustouflante. Le lac s'étendait sur plusieurs kilomètres, entouré de tous côtés par la forêt dense. Au loin, on distinguait les sommets arrondis des montagnes, encore coiffés de neige à leur sommet. Aucune autre habitation n'était visible.
C'était comme si cette maison était seule au monde, posée au bord de l'eau par quelques géants bienveillants pour offrir un refuge aux âmes fatiguées. Clara déposa ses affaires et sortit sur la terrasse. Les planches de bois étaient usées, blanchies par les intempéries et le soleil. 2 chaises longues attendaient là, face au lac. Elle s'assit sur l'une d'elles, enveloppée dans son manteau car l'air était encore frais, et contempla l'eau. Le temps semblait suspendu. Il devait être environ 15 heures, mais cela n'avait plus vraiment d'importance. Les horaires, les rendez-vous, les délais, tout cela appartenait à un autre monde, celui qu'elle avait laissé derrière elle. Le premier soir, Clara ne fit presque rien. Elle déballa ses affaires, prépara une soupe simple avec les légumes qu'elle avait apportés, alluma un feu dans la cheminée car la température chutait rapidement avec la tombée de la nuit. Elle mangea en silence, assise à la table, regardant les flammes danser dans l'âtre. Dehors, l'obscurité était totale, profonde, sans la moindre pollution lumineuse. Par la baie vitrée, elle distinguait à peine la masse sombre du lac et le contour des arbres se découpant contre un ciel criblé d'étoiles plus nombreuses qu'elle n'en avait jamais vues. Vers 21 heures, une fatigue douce l'envahit. Pas la fatigue écrasante et nerveuse qu'elle connaissait à Paris, mais une lassitude naturelle, celle du corps qui a besoin de repos après une longue journée. Elle se coucha tôt, se glissant sous l'édredon épais qui sentait la lavande. Elle s'attendait à mettre du temps à s'endormir, comme c'était le cas depuis des mois, mais le sommeil vint presque immédiatement, profond et sans rêve. Elle se réveilla avec la lumière de l'aube. Il devait être 6 heures du matin. Un brouillard épais flottait sur le lac, donnant au paysage une dimension irréelle, presque féerique. On aurait dit que la maison était suspendue dans les nuages, détachée de toute réalité terrestre. Clara se leva, prépara du café dans la vieille cafetière italienne trouvée dans un placard, et sortit sur la terrasse, emmitouflée dans une couverture. Le froid était vif, mordant, mais revigorant. La brume se levait lentement à mesure que le soleil montait, révélant progressivement la surface de l'eau. Des oiseaux chantaient dans la forêt, leur mélodie se répondant d'un arbre à l'autre. Clara but son café à petites gorgées, observant ce spectacle avec une attention qu'elle n'avait plus accordée à rien depuis longtemps. Chaque détail semblait porter une signification, comme si le monde se révélait à elle dans sa simplicité essentielle. Les premiers jours s'écoulèrent dans une sorte de flottement. Clara n'avait aucun programme, aucun objectif précis. Elle se levait quand son corps le demandait, mangeait quand elle avait faim, dormait quand le sommeil venait. Cette absence de structure, qui l'aurait probablement angoissée quelques semaines auparavant, lui procurait maintenant une sensation de libération. Elle n'avait de compte à rendre à personne, pas même à elle-même. Elle passait de longues heures à marcher le long du lac. Un sentier étroit longeait la rive, serpentant entre les arbres, parfois s'éloignant de l'eau pour contourner un affleurement rocheux ou traverser un ruisseau. Clara marchait lentement, s'arrêtant souvent pour observer un détail qui retenait son attention. La forme particulière d'une pierre, le motif dessiné par l'écorce d'un pin, le jeu de la lumière sur l'eau, une touffe de prime-vert précoce émergeant de la terre encore froide. Elle découvrit rapidement que le lac changeait constamment d'apparence selon l'heure et la météo. Le matin, il était souvent recouvert de brume, mystérieux et doux. Vers midi, sous le soleil, il devenait d'un bleu éclatant, presque méditerranéen. L'après-midi, lorsque le vent se levait, sa surface se couvrait de vaguelettes qui scintillaient comme des milliers de diamants. Le soir, au crépuscule, il se teintait de rose et d'orange, reflétant les couleurs du ciel couchant. Et la nuit, il devenait une masse noire et profonde, habitée de mystère. Clara commença à tenir un journal. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait planifié. Un soir, en rangeant ses affaires, elle tomba sur le carnet vierge qu'elle avait apporté sans vraiment savoir pourquoi. Elle l'ouvrit, contempla les pages blanches, puis prit un stylo et écrivit simplement « Aujourd'hui, le vent sentait la pluie ». C'était tout. Une phrase, une observation. Rien de profond, rien de philosophique. Juste une notation simple de ce qu'elle avait vécu. Le lendemain soir, elle écrivit « Ce matin, j'ai vu un héron au bord de l'eau. Il est resté immobile si longtemps que j'ai cru que c'était une statue. Puis, soudain, il a plongé son bec dans l'eau et en a ressorti un poisson argenté. Il l'a avalé d'un coup et s'est envolé lentement, ses grandes ailes battant l'air avec une grâce infinie. » Jour après jour, elle remplit ainsi les pages de son carnet. Pas avec de grandes réflexions existentielles,
pas avec l'analyse de ses émotions ou de ses problèmes. Non, elle écrivait simplement ce qu'elle observait, ce qu'elle vivait. Le bois de la terrasse craque sous mes pas. Aujourd'hui, les nuages couraient dans le ciel comme des chevaux au galop. J'ai préparé une tarte aux pommes avec des pommes trouvées dans le garde-manger. Elle n'était pas très belle, mais elle sentait bon. Ce soir, les oiseaux se sont tus avant la nuit, comme s'ils savaient que quelque chose allait changer. Cette pratique quotidienne de l'attention et de la notation transformait imperceptiblement sa manière d'être au monde. Clara s'apercevait qu'elle regardait différemment les choses. Elle ne les traversait plus distraitement, l'esprit ailleurs. Elle les voyait vraiment, les entendait vraiment, les sentait vraiment. Le monde devenait plus riche, plus vivant, plus présent. Un matin, en se réveillant, elle réalisa qu'elle n'avait pas pensé à son travail depuis plusieurs jours. Cette absence d'anxiété la surprit. Habituellement, même en vacances, son esprit ne cessait jamais vraiment de travailler, planifiant, anticipant, s'inquiétant. Mais ici, dans cette maison au bord du lac, quelque chose s'était détendu en elle. Les préoccupations professionnelles qui lui semblaient si urgentes, si cruciales, s'étaient estompées jusqu'à devenir presque irréelles, comme les souvenirs d'un rêve qu'on oublie au réveil. Elle commença aussi à remarquer que la maison elle-même avait une présence particulière. Ce n'était pas une impression effrayante ou inquiétante, au contraire. C'était plutôt comme si la maison était un être vivant, bienveillant, qui l'accueillait et veillait sur elle. Les craquements du bois n'étaient pas des bruits menaçants, mais les murmures d'une vieille demeure qui se déplace et respire avec les variations de température. Le sifflement du vent dans les interstices n'était pas dérangeant, mais apaisant, comme une berceuse. La chaleur de la cheminée n'était pas simplement physique, mais enveloppante, presque maternelle. Clara parlait parfois à la maison, à voix haute, consciente de l'absurdité de son geste mais incapable de s'en empêcher. « Merci de m'accueillir », disait-elle en allumant le feu le soir. « Bonne nuit », murmurait-elle en éteignant les lumières avant d'aller se coucher. Et elle avait l'impression, aussi irrationnelle que cela puisse paraître, que la maison lui répondait à sa manière, par un craquement complice, un courant d'air doux, la danse particulière des flammes dans la cheminée. Les semaines passèrent ainsi, dans un rythme qui n'était plus celui des horloges et des calendriers, mais celui du soleil, de la lune, des marées subtiles du lac, des cycles de la nature. Clara sentait qu'elle changeait, lentement, profondément. Ce n'était pas une transformation spectaculaire. Elle ne connaissait pas d'épiphanie soudaine, de révélation foudroyante. C'était plutôt comme si des couches de tension, d'anxiété, de fausseté accumulées au fil des années se dissolvaient progressivement, révélant quelque chose de plus simple, de plus vrai, de plus essentiel. Elle remarqua que son sommeil s'était profondément amélioré. Elle dormait 8, parfois 9 heures d'affilée, d'un sommeil profond et réparateur dont elle émergeait reposée, l'esprit clair. Les palpitations cardiaques avaient disparu. La tension dans ses épaules et sa nuque s'était relâchée. Elle mangeait avec plus d'appétit, préparant des repas simples mais savoureux avec les provisions qu'elle allait chercher une fois par semaine au village. Elle redécouvrait le plaisir de cuisiner lentement, sans pression, juste pour le plaisir de nourrir son corps avec attention. Elle le lisait aussi, allongée sur le canapé devant le feu ou installée sur la terrasse lorsque le temps le permettait. Elle avait apporté plusieurs livres, des romans qu'elle avait achetés des mois auparavant sans jamais trouver le temps de les ouvrir. Ici, elle les dévorait, non pas avec la frénésie du lecteur qui veut savoir comment l'histoire se termine, mais avec la lenteur de celle qui savoure chaque phrase, chaque image, chaque émotion. Elle relisait parfois les mêmes passages plusieurs fois, juste parce qu'ils résonnaient en elle d'une manière particulière. Un après-midi, alors qu'elle marchait le long du lac, Clara s'arrêta à un endroit où la rive formait une petite plage de galets. Elle s'assit sur une grosse pierre plate, les pieds dans l'eau froide, et regarda son reflet à la surface. La femme qui lui faisait face n'était plus tout à fait celle qu'elle avait vue dans la vitre du métro quelques semaines auparavant. Son visage s'était détendu, les traits adoucis. Ses yeux, auparavant éteints, avaient retrouvé une certaine lumière. Elle souriait, d'un sourire léger, presque imperceptible, mais réel. « Je suis en train de me retrouver », murmura-t-elle à son reflet. Et c'était vrai. Non pas qu'elle ait découvert une nouvelle Clara, radicalement différente de celle qu'elle connaissait. C'était plutôt qu'elle retrouvait une version d'elle-même qu'elle avait perdue en cours de route, enterrée sous les couches du stress, des obligations, des attentes.
Une Clara plus simple, plus authentique, capable de s'émerveiller devant le vol d'un oiseau ou la couleur du ciel au crépuscule. Ce soir-là, elle écrivit dans son journal: « Je crois que cette maison m'écoute. Je crois qu'elle respire avec moi. Ce n'est pas de la folie, c'est une forme de communion. » Comme si, en ralentissant suffisamment, j'avais pu enfin entendre ce que le monde essayait de me dire depuis toujours. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de te battre constamment. Tu as le droit d'être, simplement d'être, sans justification, sans performance, sans but autre que celui d'exister pleinement dans l'instant présent. Les nuits aussi avaient changé. Clara faisait des rêves plus vivants, plus colorés qu'avant. Des rêves où elle marchait dans des paysages magnifiques, où elle conversait avec des êtres aimés disparus, où elle découvrait des lieux qui semblaient à la fois totalement nouveaux et étrangement familiers. Ces rêves n'étaient ni anxieux ni perturbants. Au contraire, ils étaient apaisants, comme des voyages nocturnes qui prolongeaient le processus de guérison commencé pendant la journée. Une nuit en particulier resta gravée dans sa mémoire. Clara se vit flottant sur le lac, allongée sur le dos, les bras en croix. L'eau la portait sans effort, comme si elle était devenue aussi légère qu'une plume. Au-dessus d'elle, le ciel était d'un bleu profond, presque violet, parsemé d'étoiles d'une brillance extraordinaire. Et une lumière dorée, douce et chaude, semblait émaner de l'eau elle-même, l'enveloppant comme une caresse. Elle ne ressentait aucune peur, aucune inquiétude. Juste une paix absolue, une sensation de sécurité totale. Elle flottait ainsi, portée par l'eau et la lumière, dans un état de bien-être si profond qu'il semblait transcender toute expérience physique. C'était comme si son corps et son esprit avaient trouvé un accord parfait, une harmonie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Puis, dans ce rêve, une voix se fit entendre. Elle ne venait de nulle part et de partout à la fois. Ce n'était pas vraiment une voix audible, plutôt une présence qui communiquait directement avec son être intérieur. Et cette voix, ou cette présence, murmurait doucement: « Tu n'as jamais eu besoin d'aller loin. Le calme a toujours été en toi. Tu l'avais juste oublié, enseveli sous le bruit et l'agitation. Mais il était là, patient, attendant que tu reviennes à lui. Ce voyage n'était pas une fuite, c'était un retour. Un retour à toi-même. » Clara se réveilla lentement, émergeant du rêve avec douceur, sans le sursaut brutal des réveils anxieux. La lumière du petit matin filtrait à travers les rideaux. Elle resta allongée, les yeux ouverts, laissant les mots du rêve résonner en elle. Le calme a toujours été en toi. C'était si simple, si évident, et pourtant si profond. Elle avait passé tant d'années à chercher la paix à l'extérieur d'elle-même, dans l'accomplissement professionnel, dans les relations, dans les distractions, sans jamais réaliser que ce qu'elle cherchait n'avait jamais été ailleurs qu'en elle. Elle se leva, enfila un pull chaud et sortit sur la terrasse. Le lac était d'un calme absolu, sa surface pareille à un miroir parfait reflétant le rose délicat de l'aube. Quelques oiseaux chantaient, saluant le nouveau jour. L'air était frais, chargé d'humidité, portant l'odeur de la terre et de l'eau. Clara prit une profonde inspiration, sentant ses poumons se remplir complètement, son diaphragme se détendre. Elle rentra chercher son journal et revint s'asseoir sur la terrasse, une tasse de café fumant à ses côtés. Elle ouvrit le carnet à une page vierge et, sans réfléchir, laissa sa main écrire les mots qui montaient spontanément. « Tu n'as jamais eu besoin d'aller loin. Le calme a toujours été en toi. » Elle contempla ces mots longuement. Puis elle continua d'écrire, laissant les pensées se déverser librement sur le papier. « J'ai compris quelque chose aujourd'hui. Ce lac, cette maison, cette forêt, ils ne m'ont pas apporté la paix. Ils m'ont simplement offert l'espace et le silence nécessaires pour que je puisse retrouver la paix qui était déjà en moi. Ils ont été comme un miroir, me renvoyant mon image véritable, débarrassée de toutes les couches de faux-semblants que j'avais accumulées. » Elle écrivit pendant 1 heure, remplissant plusieurs pages, exprimant des pensées qu'elle n'avait jamais formulées auparavant, même pour elle-même. Elle écrivit sur le besoin qu'elle avait ressenti de tout contrôler, de tout planifier, de toujours en faire plus, d'être toujours performante. Elle écrivit sur la peur profonde qui motivait cette frénésie, la peur de n'être pas assez, de ne pas mériter l'amour, l'attention, le respect. Elle écrivit sur la façon dont cette peur l'avait conduite à s'épuiser, à se perdre,
à devenir quelqu'un qu'elle n'était pas vraiment. Et elle écrivit aussi sur ce qu'elle avait découvert ici, au bord de ce lac. Que la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa productivité ou à ses accomplissements. Que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation d'expériences ou de possessions, mais dans la capacité à être pleinement présent à ce qui est. Que le calme n'est pas l'absence de mouvement ou de pensée, mais un état d'acceptation profonde de ce qui est, sans jugement, sans résistance. Quand elle referma finalement son carnet, le soleil était haut dans le ciel. Une légère brise s'était levée, faisant frissonner la surface du lac. Clara se leva, étira son corps ankylosé par la position assise prolongée, et sourit. Elle se sentait légère, comme si elle avait déposé un fardeau qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié son poids. Les jours qui suivirent eurent une qualité différente. Clara ne cherchait plus rien, n'attendait plus rien. Elle vivait simplement, moment après moment, accordant son attention à ce qui se présentait. Elle préparait ses repas avec soin, savourant chaque bouchée. Elle marchait le long du lac, non plus pour faire de l'exercice ou atteindre un but, mais simplement pour le plaisir de sentir ses jambes bouger, le vent sur son visage, le sol sous ses pieds. Elle regardait le ciel changer de couleur au fil de la journée, fascinée par cette chorégraphie cosmique qui se répétait depuis des milliards d'années et se répéterait encore longtemps après qu'elle ne soit plus là. Elle découvrit aussi qu'elle n'avait plus besoin de remplir chaque instant. Les silences ne l'effrayaient plus. Elle pouvait rester assise pendant une heure entière sans rien faire, sans lire, sans écrire, sans même penser activement, juste en étant là, présente à l'instant. Ces moments de pure présence étaient devenus ses préférés, comme des méditations spontanées où elle se dissolvait dans le paysage, ne faisant plus qu'un avec l'eau, les arbres, le ciel. Un après-midi, alors qu'elle était assise sur la terrasse, elle entendit un bruit inhabituel. Un craquement dans la forêt, puis un froissement de feuilles. Elle tourna la tête et vit émerger des arbres une biche et son faon. Les deux animaux s'avancèrent lentement vers le bord du lac, à une trentaine de mètres de la maison. La mer était majestueuse, élancée, ses oreilles dressées en alerte permanente. Le petit, encore tacheté de blanc, gambadait maladroitement autour d'elle. Clara retint son souffle, immobile. Les biches s'approchèrent de l'eau et commencèrent à boire, leur museau effleurant délicatement la surface. Le spectacle était d'une beauté simple et pure. Clara sentit les larmes monter à ses yeux, non pas de tristesse, mais d'une émotion qu'elle peine à nommer. Une forme de gratitude peut-être, ou d'émerveillement devant la grâce de la vie, devant cette perfection naturelle qui existait indépendamment de toute intervention humaine. Elle prit son stylo et ajouta quelques lignes. Le vent se lève. Les rideaux bougent doucement, comme s'ils dansaient avec la brise. Le lac scintille sous la lune presque pleine. J'entends le crépitement du feu dans la cheminée, le murmure de l'eau contre la rive, le ululement lointain d'une chouette dans la forêt. Et dans ce concert de son naturel, je trouve une paix que je n'aurais jamais cru possible. Cette maison m'a offert plus qu'un refuge. Elle m'a offert la possibilité de me reconnecter à l'essentiel. Et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissante. Clara referma doucement son carnet. Elle resta un long moment immobile, écoutant la symphonie nocturne qui l'entourait. Elle pensa à M. Ferreira, le propriétaire qui lui avait écrit que cette maison avait accueilli beaucoup de personnes qui avaient besoin de se retrouver. Combien d'autres avant elle s'étaient assis à cette même place, devant ce même feu, contemplant ce même lac. Combien d'autres avaient trouvé ici ce qu'ils cherchaient. La maison gardait leurs secrets, leurs histoires, mais elle offrait à chacun la même chose. Un espace pour être, simplement être. Les jours suivants furent marqués par une douceur particulière. Clara savait que son séjour touchait à sa fin. Son arrêt de travail se terminait dans une semaine, et bien qu'elle n'ait plus de poste à rejoindre, elle sentait qu'il était temps de rentrer, de réintégrer le monde. Mais elle n'était plus anxieuse à cette idée. Elle avait confiance maintenant, confiance en sa capacité à maintenir cette paix intérieure même au milieu de l'agitation urbaine. Elle commença à préparer son départ. Elle nettoya la maison méticuleusement, rangeant chaque chose à sa place, lavant la vaisselle, changeant les draps, balayant le sol. C'était une manière de remercier ce lieu qui l'avait accueillie, de lui rendre l'hospitalité qu'elle avait reçue. Elle coupa du bois pour la prochaine personne qui viendrait,
empilant soigneusement les bûches près de la cheminée. Elle laissa dans le garde-manger les provisions qu'elle n'avait pas consommées, avec une note, pour le prochain voyageur. La veille de son départ, Clara fit une dernière grande promenade autour du lac. Elle marcha pendant plusieurs heures, s'arrêtant à tous les endroits qui étaient devenus familiers au cours de son séjour. La plage de Galets, où elle avait vu les biches. Le promontoire rocheux d'où la vue s'étendait sur toute la longueur du lac. La petite crique abritée, où elle venait lire les après-midi ensoleillés. Le vieux chêne tordu près duquel elle s'asseyait souvent pour méditer. À chaque endroit, elle s'arrêtait, fermait les yeux, et imprimait dans sa mémoire les sensations. Le bruit du vent dans les pins, l'odeur de la résine et de l'eau, la texture particulière de l'air humide et frais, la lumière argentée qui baignait le paysage. Elle voulait emporter tout cela avec elle, pouvoir y revenir mentalement quand elle en aurait besoin. Quand elle rentra à la maison, le soleil commençait à décliner. Elle prépara son dernier feu dans la cheminée, fit chauffer de l'eau pour une tisane, et s'installa sur le canapé avec une couverture. Par la baie vitrée, elle regardait le lac se teinter de rose et d'or sous le ciel crépusculaire. C'était d'une beauté si intense, si pure, qu'elle sentit à nouveau les larmes monter. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était plutôt une forme d'émerveillement reconnaissant, la conscience aiguë de la chance qu'elle avait eue de vivre ces semaines hors du temps. Elle ouvrit son journal une dernière fois. Il ne restait que quelques pages vierges. Elle hésita un moment, cherchant les mots justes pour conclure ce récit intime de sa transformation. Puis elle commença à écrire. « Demain, je quitte cette maison. Je retourne vers le monde, vers le bruit, vers l'agitation. Mais je ne suis plus la même personne que celle qui est arrivée ici il y a quelques semaines. J'ai appris quelque chose de fondamental, quelque chose que je ne veux plus jamais oublier. La paix n'est pas un lieu, c'est un état d'être. Le calme n'est pas l'absence de bruit extérieur, c'est le silence intérieur qui persiste même au milieu du chaos. » Elle continue à décrire, les mots coulant librement. « Cette maison m'a enseigné l'art de la présence. Elle m'a appris à regarder vraiment, à écouter vraiment, à sentir vraiment. Elle m'a rappelé que la vie se déroule dans l'instant présent, pas dans les regrets du passé ni dans les anxiétés du futur. Elle m'a montré que je n'ai pas besoin de grand-chose pour être heureuse. Un toit, de la nourriture, de l'eau, et surtout, du silence pour entendre ma propre voix intérieure. » Elle marqua une pause, contemplant le feu qui dansait dans l'âtre, puis reprit. « Je repars transformée, non pas parce que j'ai trouvé des réponses à toutes mes questions, mais parce que j'ai compris que je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. Je repars avec la certitude que je peux faire confiance à la vie, que je peux faire confiance à moi-même. Je repars sachant que peu importe ce qui m'attend, je porte en moi cette paix que j'ai découverte ici. Et quand je l'oublierai, parce que je l'oublierai sûrement parfois, je pourrai fermer les yeux et revenir ici, dans cette maison au bord du lac, dans ce sanctuaire intérieur que j'ai créé. » Elle écrivit encore quelques lignes, puis traça un point final. Elle contempla les pages remplies de son écriture, ce témoignage de son voyage intérieur. Ce journal resterait précieux pour elle, non pas comme un objet nostalgique du passé, mais comme un rappel constant de ce qu'elle avait découvert, de qui elle était vraiment sous toutes les couches de conditionnement social et de peur accumulée. Cette nuit-là, Clara dormit profondément. Et elle fit un dernier rêve, le plus beau de tous. Elle était de nouveau sur le lac, flottant dans cette lumière dorée. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Tout autour d'elle, d'autres personnes flottaient également, des dizaines, des centaines peut-être. Certaines semblaient réelles, tangibles. D'autres étaient plus éthérées, comme des présences plutôt que des corps physiques. Et Clara comprit, dans ce rêve, que toutes ces personnes étaient celles qui étaient passées par cette maison au fil des années, des décennies. Chacune était venue avec son fardeau, sa souffrance, sa quête. Et chacune était repartie un peu plus légère, un peu plus en paix. La maison n'était pas juste une construction de bois et de pierre. C'était un lieu sacré, un temple de la guérison et de la reconnexion. Un espace où le voile entre le monde extérieur agité et le monde intérieur paisible devenait si fin qu'on pouvait enfin traverser, retrouver ce calme essentiel qui avait toujours été là. La voix se fit entendre de nouveau, cette même voix bienveillante qui lui avait parlé lors du premier rêve. « Tu emportes avec toi ce que tu as trouvé ici. C'est ton cadeau, ton trésor. Personne ne peut te l'enlever parce qu'il fait maintenant partie de toi. Quand le monde deviendra trop bruyant, trop rapide, trop exigeant, souviens-toi simplement de fermer les yeux et de revenir ici.
Ce lieu existera toujours en toi, sanctuaire intérieur où tu pourras te réfugier. Elle prit son stylo et ajouta quelques lignes. Le vent se lève. Les rideaux bougent doucement, comme s'ils dansaient avec la brise. Le lac scintille sous la lune presque pleine. J'entends le crépitement du feu dans la cheminée, le murmure de l'eau contre la rive, le ululement lointain d'une chouette dans la forêt. Et dans ce concert de son naturel, je trouve une paix que je n'aurais jamais cru possible. Cette maison m'a offert plus qu'un refuge. Elle m'a offert la possibilité de me reconnecter à l'essentiel. Et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissante. Clara referma doucement son carnet. Elle resta un long moment immobile, écoutant la symphonie nocturne qui l'entourait. Elle pensa à Monsieur Ferreira, le propriétaire qui lui avait écrit que cette maison avait accueilli beaucoup de personnes qui avaient besoin de se retrouver. Combien d'autres avant elle s'étaient assis à cette même place, devant ce même feu, contemplant ce même lac. Combien d'autres avaient trouvé ici ce qu'ils cherchaient. La maison gardait leurs secrets, leurs histoires, mais elle offrait à chacun la même chose. Un espace pour être, simplement être. Les jours suivants furent marqués par une douceur particulière. Clara savait que son séjour touchait à sa fin. Son arrêt de travail se terminait dans une semaine, et bien qu'elle n'ait plus de poste à rejoindre, elle sentait qu'il était temps de rentrer, de réintégrer le monde. Mais elle n'était plus anxieuse à cette idée. Elle avait confiance maintenant, confiance en sa capacité à maintenir cette paix intérieure même au milieu de l'agitation urbaine. Elle commença à préparer son départ. Elle nettoya la maison méticuleusement, rangeant chaque chose à sa place, lavant la vaisselle, changeant les draps, balayant le sol. C'était une manière de remercier ce lieu qui l'avait accueillie, de lui rendre l'hospitalité qu'elle avait reçue. Elle coupa du bois pour la prochaine personne qui viendrait, empilant soigneusement les bûches près de la cheminée. Elle laissa dans le garde-manger les provisions qu'elle n'avait pas consommées, avec une note, pour le prochain voyageur. La veille de son départ, Clara fit une dernière grande promenade autour du lac. Elle marcha pendant plusieurs heures, s'arrêtant à tous les endroits qui étaient devenus familiers au cours de son séjour. La plage de Galets où elle avait vu les biches. Le promontoire rocheux d'où la vue s'étendait sur toute la longueur du lac. La petite crique abritée où elle venait lire les après-midi ensoleillés. Le vieux chêne tordu près duquel elle s'asseyait souvent pour méditer. À chaque endroit, elle s'arrêtait, fermait les yeux, et imprimait dans sa mémoire les sensations. Le bruit du vent dans les pins, l'odeur de la résine et de l'eau, la texture particulière de l'air humide et frais, la lumière argentée qui baignait le paysage. Elle voulait emporter tout cela avec elle, pouvoir y revenir mentalement quand elle en aurait besoin. Quand elle rentra à la maison, le soleil commençait à décliner. Elle prépara son dernier feu dans la cheminée, fit chauffer de l'eau pour une tisane, et s'installa sur le canapé avec une couverture. Par la baie vitrée, elle regardait le lac se teinter de rose et d'or sous le ciel crépusculaire. C'était d'une beauté si intense, si pure, qu'elle sentit à nouveau les larmes monter. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était plutôt une forme d'émerveillement reconnaissant, la conscience aiguë de la chance qu'elle avait eue de vivre ces semaines hors du temps. Elle ouvrit son journal une dernière fois. Il ne restait que quelques pages vierges. Elle hésita un moment, cherchant les mots justes pour conclure ce récit intime de sa transformation. Puis elle commença à écrire. « Demain, je quitte cette maison. Je retourne vers le monde, vers le bruit, vers l'agitation. Mais je ne suis plus la même personne que celle qui est arrivée ici il y a quelques semaines. J'ai appris quelque chose de fondamental, quelque chose que je ne veux plus jamais oublier. La paix n'est pas un lieu, c'est un état d'être. Le calme n'est pas l'absence de bruit extérieur. C'est le silence intérieur qui persiste même au milieu du chaos. » Elle continua d'écrire, les mots coulant librement. « Cette maison m'a enseigné l'art de la présence. Elle m'a appris à regarder vraiment, à écouter vraiment, à sentir vraiment. Elle m'a rappelé que la vie se déroule dans l'instant présent, pas dans les regrets du passé ni dans les anxiétés du futur. Elle m'a montré que je n'ai pas besoin de grand-chose pour être heureuse. Un toit, de la nourriture, de l'eau, et surtout, du silence pour entendre ma propre voix intérieure. » Elle marqua une pause, contemplant le feu qui dansait dans l'âtre, puis reprit. « Je repars transformée, non pas parce que j'ai trouvé des réponses à toutes mes questions, mais parce que j'ai compris que je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. Je repars avec la certitude que je peux faire confiance à la vie, que je peux faire confiance à moi-même.
Je repars sachant que peu importe ce qui m'attend, je porte en moi cette paix que j'ai découverte ici. Et quand je l'oublierai, parce que je l'oublierai sûrement parfois, je pourrai fermer les yeux et revenir ici, dans cette maison au bord du lac, dans ce sanctuaire intérieur que j'ai créé. Elle écrivit encore quelques lignes, puis traça un point final. Elle contempla les pages remplies de son écriture, ce témoignage de son voyage intérieur. Ce journal resterait précieux pour elle, non pas comme un objet nostalgique du passé, mais comme un rappel constant de ce qu'elle avait découvert, de qui elle était vraiment sous toutes les couches de conditionnement social et de peur accumulée. Cette nuit-là, Clara dormit profondément. Et elle fit un dernier rêve, le plus beau de tous. Elle était de nouveau sur le lac, flottant dans cette lumière dorée. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Tout autour d'elle, d'autres personnes flottaient également, des dizaines, des centaines peut-être. Certaines semblaient réelles, tangibles. D'autres étaient plus éthérées, comme des présences plutôt que des corps physiques. Et Clara comprit, dans ce rêve, que toutes ces personnes étaient celles qui étaient passées par cette maison au fil des années, des décennies. Chacune était venue avec son fardeau, sa souffrance, sa quête. Et chacune était repartie un peu plus légère, un peu plus en paix. La maison n'était pas juste une construction de bois et de pierre. C'était un lieu sacré, un temple de la guérison et de la reconnexion. Un espace où le voile entre le monde extérieur agité et le monde intérieur paisible devenait si fin qu'on pouvait enfin traverser, retrouver ce calme essentiel qui avait toujours été là. La voix se fit entendre de nouveau, cette même voix bienveillante qui lui avait parlé lors du premier rêve. Tu emportes avec toi ce que tu as trouvé ici. C'est ton cadeau, ton trésor. Personne ne peut te l'enlever parce qu'il fait maintenant partie de toi. Quand le monde deviendra trop bruyant, trop rapide, trop exigeant, souviens-toi simplement de fermer les yeux et de revenir ici. Ce lieu existera toujours en toi, sanctuaire intérieur où tu pourras te réfugier. Clara se réveilla avec les premières lueurs de l'aube. Elle resta allongée, les yeux ouverts, savourant les dernières heures dans ce lit, dans cette chambre, dans cette maison. Puis elle se leva, prépara une dernière tasse de café, et sortit sur la terrasse pour assister au lever du soleil. Le spectacle fut d'une splendeur exceptionnelle. Le ciel s'embrasa de rose, d'orange, de violet. Les nuages s'illuminèrent de l'intérieur, comme des lanternes célestes. Le lac reflétait cette explosion de couleurs, doublant la beauté du spectacle. Les oiseaux entamèrent leur concert matinal, saluant le nouveau jour avec un enthousiasme contagieux. Clara but son café lentement, imprimant cette dernière vision dans sa mémoire. Elle voulait se souvenir de tout, la façon dont la lumière jouait sur l'eau, le parfum de l'air du matin, la sensation de la brise sur sa peau, le goût du café sur sa langue, le sentiment de plénitude absolue qui l'habitait. Quand le soleil fut complètement levé, elle rentra, fit sa valise, vérifia une dernière fois que tout était en ordre dans la maison. Elle écrivit un message à Monsieur Ferreira, le remerciant profondément pour l'hospitalité de ce lieu, lui expliquant combien son séjour avait été transformateur. Elle laissa la clé sous le pot de fleurs, comme elle l'avait trouvé. Avant de partir, elle fit une dernière chose. Elle s'approcha de la cheminée éteinte, posa sa main sur les pierres encore tièdes, et murmura « Merci. Merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir rappelé qui je suis. Je ne t'oublierai jamais. » Et elle eut de nouveau cette impression, cette certitude que la maison comprenait, qu'elle répondait à sa manière. Un courant d'air doux caressa son visage, comme une caresse d'adieu. La lumière qui entrait par la baie vitrée sembla scintiller plus intensément pendant un instant. Et dans le silence, Clara perçut quelque chose qui ressemblait à un murmure. « Va en paix. Tu seras toujours la bienvenue ici. » Elle sortit, monta dans sa voiture, démarra le moteur. Mais avant d'engager la première vitesse, elle se retourna une dernière fois vers la maison. Celle-ci se dressait là, paisible et digne, baignée dans la lumière du matin. Les fenêtres reflétaient le ciel et les arbres. La terrasse attendait, vide mais accueillante, prête à recevoir le prochain voyageur. Clara sourit, un sourire plein de gratitude et de paix. Puis elle commença à rouler lentement sur le chemin forestier, s'éloignant progressivement. Dans le rétroviseur, elle vit la maison rapetissée, puis disparaître derrière les arbres. Mais elle savait qu'elle ne la quittait pas vraiment. Cette maison faisait maintenant partie d'elle. Elle l'emportait dans son cœur, sanctuaire intérieur qu'elle pourrait visiter à volonté,
simplement en fermant les yeux et en se reconnectant à cette paix qu'elle avait découverte. Le trajet du retour fut différent de celui de l'aller. Clara conduisait sans hâte, s'arrêtant parfois pour admirer un paysage, pour marcher quelques minutes dans un village qu'elle trouvait charmant. Elle n'était plus pressée. Elle avait compris que la vie n'était pas une course, pas une compétition, pas une accumulation d'accomplissements. C'était simplement un voyage, et la beauté résidait dans la manière dont on le vivait, instant après instant. Quand elle arriva à Paris en fin d'après-midi, l'agitation urbaine la frappa de nouveau. Le bruit de la circulation, la densité des immeubles, la foule sur les trottoirs. Pendant un instant, elle sentit l'anxiété familière commencer à monter. Mais elle respira profondément, ferma brièvement les yeux, et se reconnecta à ce calme intérieur qu'elle avait cultivé au bord du lac. Et le calme était là, intact, accessible. Le bruit extérieur ne pouvait plus l'atteindre de la même manière parce qu'elle avait trouvé ce refuge intérieur, cet espace de paix que personne ni rien ne pouvait lui prendre. Clara gara sa voiture, monta dans son appartement. Celui-ci lui sembla étrangement petit après l'espace de la maison au bord du lac. Mais il était accueillant à sa manière, familier et rassurant. Elle ouvrit les fenêtres pour aérer, prépara une tisane, s'installa sur son canapé. Son téléphone vibra. Des messages s'accumulaient. Sa mère qui demandait si elle était bien rentrée. Amélie qui proposait un café. Le notaire de l'agence qui confirmait la réception de sa démission et souhaitait fixer un rendez-vous pour finaliser les détails. La vie normale reprenait ses droits. Mais Clara n'était plus la même. Elle répondrait à ses messages, reprendrait contact avec les gens, gérerait les aspects pratiques de sa nouvelle situation. Mais elle le ferait depuis cet espace de paix intérieure qu'elle avait découvert. Elle ne se laisserait plus emporter par le courant de l'urgence et de l'anxiété. Elle garderait cette connexion à l'essentiel, cette capacité à revenir à elle-même, à écouter sa voix intérieure. Ce soir-là, avant de se coucher, Clara ouvrit une dernière fois son journal. Sur la toute dernière page, elle écrivit « Je suis rentrée. Mais je ne suis pas revenue en arrière. Je suis revenue transformée, avec en moi ce trésor inestimable que j'ai découvert au bord du lac. La certitude que la paix n'est pas quelque chose à chercher à l'extérieur, mais quelque chose à cultiver à l'intérieur. Parfois, pour se retrouver, il suffit d'écouter le silence. Et maintenant que je sais écouter, je peux entendre cette voix sage et douce qui a toujours été là, qui sera toujours là, me guidant vers ce qui est juste, me ramenant à ce qui est essentiel. Cette maison au bord du lac restera à jamais dans mon cœur, non pas comme un souvenir nostalgique, mais comme un rappel vivant de qui je suis vraiment quand je laisse tomber toutes les masques, toutes les peurs, toutes les obligations factices. Je suis cette femme qui peut flotter paisiblement sur l'eau, portée par la lumière, en paix avec elle-même et avec le monde. Elle ferma le carnet pour la dernière fois, l'éteignit la lumière, et se glissa dans son lit. Par la fenêtre ouverte, elle entendait les bruits de la ville, le ronflement lointain de la circulation, le murmure des conversations dans la rue, le passage d'une sirène. Mais sous ces bruits, si elle écoutait attentivement, elle pouvait encore entendre le clapotis des vagues, le murmure du vent dans les pins, le silence vivant de la maison au bord du lac. Elle ferma les yeux et sourit. Où qu'elle soit, quoi qu'elle fasse, elle pourrait toujours revenir à ce lieu intérieur de paix et de sérénité. Car finalement, elle avait compris la plus importante des vérités. Parfois, pour se retrouver, il suffit d'écouter le silence. Et dans ce silence, Clara s'endormit paisiblement, le cœur léger, portée par la certitude tranquille que tout irait bien, que tout allait toujours bien quand on restait connecté à cette paix essentielle qui réside au cœur de chaque être. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire t'a apporté un peu de calme et de sérénité. Souviens-toi, tu peux toujours revenir ici chaque fois que tu as besoin d'un instant pour toi, pour te détendre, ou juste écouter une belle histoire. Comme Clara l'a découvert. La paix que tu cherches est déjà en toi. Il suffit parfois de ralentir, de respirer, et d'écouter le silence. Prends soin de toi. Et surtout n'oublie pas que chaque jour est une nouvelle opportunité de te reconnecter à ce calme intérieur. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits apaisants. Je te dis à très bientôt pour une autre histoire, un autre voyage vers la paix et la sérénité. Bonne nuit, et fais de beaux rêves.